Eternal Father in heaven, Notre Père éternel qui est dans les cieux. Lord, we thank you once again Seigneur, nous te remercions une fois de plus for your holy presence. pour ta sainte présence. We ask at this time that you be with us, Nous te demandons d'être avec nous une fois de plus, that you enlighten us with your truth, afin que tu puisses nous éclairer par ta vérité, that you bring alive your scriptures afin que ta parole puisse devenir vivante by the power of your Holy Spirit. par la puissance de son Saint-Esprit. We give thanks for your blessed Sabbath day, Nous te remercions pour ton sabbat béni, that we're able to come together afin que nous puissions nous réunir and fellowship with your word. et communier avec ta parole. So please continue to be with us today. Continue, Seigneur, d'être avec nous aujourd'hui. Be with the technical team also, Sois aussi avec l'équipe technique, with the sound and the lighting, avec le son, with the mind of your people, avec l'esprit de ton peuple, that nothing may hinder afin que rien ne puisse perturber the teaching of your word l'enseignement de ta parole and the understanding of the seven trumpets et la compréhension des 7 trompettes and its application here at the end of the world. et son application maintenant à la fin du monde. Humble myself, Humilie-moi, humble all of us, Lord, humilie-nous tous, that it's your word that speaks parce que c'est ta parole qui doit parler and not ourselves. et non pas nous-mêmes. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bonjour. We began yesterday looking at the seven trumpets. Nous avons commencé hier par regarder les 7 trompettes. We looked at the first 4 Nous avons regardé aux 4 premières trompettes and identified that it fell upon Western pagan Rome. et nous avons identifié que ces 4 premières trompettes sont tombées sur la Rome païenne. So there's 7 trumpets, Il y a 7 trompettes and we've covered the first 4. et nous avons parlé des 4 premières. We also identified Nous avons également identifié that Satan is the power behind Rome, que Satan est la puissance qui est derrière Rome. and God is using the trumpets Et Dieu utilise les trompettes as an example of the judgment at the end of the world. comme exemple pour préfigurer ce qui va se passer à la fin du monde en tant que jugement. These trumpets bring down Rome Ces trompettes ont terrassé Rome, in Rome's all 3 stages. mais dans les 3 phases de la Rome. The first stage being pagan Rome, La première phase fut la Rome païenne, the second stage being papal Rome or the papacy, la deuxième phase fut la Rome papale ou la papauté, and the third stage of Rome et la troisième phase de Rome, being the resurrected papacy c'est la résurrection de la papauté, after it's healed of its deadly wound. après qu'elle fut blessée et qu'elle guérit de sa blessure mortelle. Now in 321 AD, En l'an 321 après Jésus-Christ, Emperor Constantine instituted a Sunday law. l'empereur Constantin a promulgué la loi du dimanche. This was a national apostasy, Et ce fut une apostasie nationale, a national abomination. une abomination nationale. And national apostasy equals national ruin. Et une apostasie nationale correspond à une ruine nationale. And this is what happened to Western pagan Rome. Et c'est ce qui s'est passé pour la Rome païenne occidentale. In 330 AD, En l'an 330 après Jésus-Christ, Constantine split the kingdom from east and west. Constantin a divisé le royaume entre la partie ouest et la partie est. You had Western Rome being 2 parts. Vous avez la Rome occidentale en 2 parties, The west and the east. l'ouest et l'est. But when Constantine died, Mais à la mort de Constantin, the kingdom was left to 3 of his sons. le royaume a été laissé à ses 3 fils. And the kingdom was divided into 3. Et le royaume fut divisé en 2 parties. Now some people had questions yesterday Et des personnes ont posé des questions hier regarding a bit of confusion between the 2 parts and the 3 divisions. par rapport à une confusion qu'il y a eu entre les 2 divisions, les 2 parties, les 3 divisions. The 2 parts are identified in the legs of iron. Les 2 parties sont identifiées dans les jambes de fer. The legs of iron in the image what Nebuchadnezzar dreamed. Les jambes de fer correspondent à la statue que Nebuchadnezzar rêva. The 2 legs represent east and west of pagan Rome. Les 2 rangs de la statue de Daniel 2 représentent le royaume occidental et oriental, est et ouest. So the west has 1 leg,
Donc l'ouest a... East, west. So this West. is west. L'ouest a une jambe. The west is one leg, Donc l'ouest est une jambe. and the east is another leg. Et la partie orientale, donc c'est une autre, correspond à une autre jambe. These are the two legs of iron Et la partie ouest et est correspondent aux deux jambes de fer that Constantine parted the kingdom into east and west. que l'empereur Constantin a divisé le royaume entre deux parties, ouest et est. But when he died, his three sons took over. Mais quand il mourut, donc ses trois fils ont géré le royaume. One son took the east, L'un de ses fils prit la partie orientale and the west was parted into two divisions, et la partie occidentale fut divisée en deux divisions. where another son took part of the west, Et un autre fils a pris une partie de l'ouest and the other son took the other part of the division of et the l'autre west. fils a pris une autre partie de la division occidentale. I don't want us to get confused Je ne veux pas que vous soyez confus with these two parts and three divisions. avec ces deux parties mais qui correspondent à trois divisions. The three parts comes from the language of the Bible in Revelation 8, Les trois parties correspondent à Apocalypse 8. where each of these four first trumpets Quand chacune de ces quatre trompettes hit the third part of pagan Rome, ont heurté un tiers de la Rome païenne, Western pagan Rome. la Rome païenne occidentale de l'Ouest. Now we're going to continue with the fifth trumpet. Donc maintenant, nous allons continuer en abordant la cinquième trompette. If we turn to our Bibles, Revelation 8, Si nous allons à Apocalypse 8, Revelation 8 and verse 13. Apocalypse 8, le verset 15. By verse 13, Le verset 13, 1, 3. yes, by Le verse verset 13, 13, Apocalypse 8, le verset 13. the four first trumpets have hit Western Rome. Nous avons vu qu'au verset 13, nous avons vu que les quatre premières trompettes ont heurté, ont brisé donc la partie occidentale de Rome païenne. And in 476 AD, Et en 476, pagan Rome, Western pagan Rome was destroyed. la Rome païenne occidentale fut détruite en 476. Now we see the next three trumpets. Maintenant, nous allons voir les trois dernières trompettes. Revelation 8 verse 13. Apocalypse 8, le verset 13. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet, of the three angels which are yet to sound. Et je regardais et j'entendis un ange qui volait à travers le milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette des trois anges qui doivent encore sonner. So the fifth, the sixth, and the seventh trumpet Donc la cinquième, sixième et septième trompette have three woes attached to each of them, ont trois malheurs qui y sont attachés. or one woe to each of them. Un malheur pour chacune des trompettes. The last three trumpets, three woes. Les trois dernières trompettes, trois malheurs. We're going to begin with the fifth trumpet Nous allons commencer par la cinquième trompette and go through the history et parcourir l'histoire and its application. et son application. Remember, here we're teaching Ne rappelez-vous qu'ici, il nous est enseigné, what the pioneers of the Seventh-day Adventist Church taught about the trumpet. ici nous vous enseignons ce que les pionniers des Adventistes du 7e jour ont enseigné concernant les trompettes. This understanding is on our foundations and pillars, Et cette compréhension correspond à notre fondement ou à nos piliers, the 1843 and the 1850 church. les cartes de 1843 et 1850. Let's begin in Revelation 9, verse 1. Allons donc dans Apocalypse 9, le verset 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. So as the fifth angel sounds, La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. verse 1. Il y a verset So 1. as the fifth angel sounds, Alors que le cinquième ange sonne, we see a star fall from heaven. nous voyons une étoile qui tombe du ciel. This is the same language as the third trumpet, C'est le même langage que celui de la troisième trompette. where we saw a great star fall from heaven, Là où nous voyons une grande étoile qui tombe du ciel, burning as a lamp. qui est comme un flambeau. Those who were here yesterday, Ceux qui étaient parmi vous, qui étaient présents hier, who was this star that fell from heaven in the third trumpet? quelle est cette étoile qui est tombée du ciel qui correspond à la troisième trompette? Attila. Amen. Attila the Hun. C'est Attila le 1.
But on a secondary sense, Mais dans un sens secondaire, we also saw that it was Satan himself. nous avons également vu que cela représente Satan lui-même. As in Luke 10:18, Alors que Luc 10:18, Christ in his own words Christ, dans ses propres paroles, ses propres mots, states that he sees Satan fall as lightning to the earth dit qu'il voit Satan qui éclaire la terre. and refers to him as a star falling Et from heaven. il fait référence à Satan comme une étoile qui est tombée du ciel. And now as we go through the trumpets, Alors que nous parcourons les trompettes, we're going to be seeing the literal historical application nous allons voir une application historique et littérale, as well as the spiritual application. mais nous allons également voir l'application spirituelle. The spiritual meaning behind the scenes, that which you cannot see. La signification spirituelle derrière les signes qu'on ne peut pas voir. Now I just want to go to Daniel 3 in regards to the star. J'aimerais que nous allions dans Daniel 3 So concernant ça. Daniel 12 verse 3. J'aimerais que nous allions dans Daniel 12, le verset 3, par rapport à cette étoile. We went to this verse yesterday. Nous avons parlé de ce verset hier. Daniel 12, le verset 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. So God likens the righteous to stars. Donc Dieu a averti donc, les sages qui brillent comme des étoiles. Pardon. Christ's people, his church, Donc les enfants de Dieu, l'Église, the righteous are stars. les justes sont des étoiles. Satan is a copycat of Christ. Donc Satan est un imitateur du Christ. So those that represent him on earth Donc ceux aussi qui le représentent sur terre are also stars. sont aussi des étoiles. But these stars are represented by his method of coming to the earth. Mais ces étoiles, donc ces représentants sont décrits comme des étoiles qui le représentent, He did not qui descendent, qui sortent du ciel. Pardon. He did not descend as a Holy Spirit, as the Holy Spirit did, as a dove. Donc il n'est pas descendu comme le Saint-Esprit est descendu sur Christ comme semblable à une colombe. But he fell. Mais elle est tombée. So Attila the Hun also is represented by this falling. Donc Attila le 1 est aussi représenté par cette chute du ciel. And in Revelation 9:1, Et dans Apocalypse 9.1, there's another representative of Satan. il y a un autre représentant de Satan. We'll see this as the prophet Muhammad, Et nous allons le voir, le découvrir comme étant le prophète Mohammed. the prophet of, as what we call today, Islam. Le prophète comme nous le déclarons aujourd'hui l'islam, comme étant le prophète de l'islam. As we go on, by God's grace, we'll demonstrate Et alors que nous continuerons, plus tard nous allons le démontrer. that this is to be the case. Que c'est vraiment vrai, c'est le prophète de l'islam. Let's go to Psalms 140. Allons dans le psaume 140. Psalms 140. Psaume 140. thank you. And we go in here to see what the bottomless pit means. Et nous allons à cet endroit pour découvrir la signification du puits de l'abîme. As in Revelation 9 verse 1, Parce que dans Apocalypse 9, le verset 1, as we saw that the star fell from heaven representing Muhammad, parce que nous avons vu que l'étoile qui tombe du ciel représente Mohammed, and he was given the key to the bottomless pit. et on lui a donné la clé pour ouvrir le puits de l'abîme. We want to see spiritually first what is the representative of this bottomless pit. Nous allons voir d'une façon spirituelle en premier qu'est-ce que ça signifie le puits de l'abîme. Psalms 140 verses 9 to 10. Alors le psaume 140, les versets 9 et 10. As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them. Quant à la tête de ceux qui m'environnent, que la méchanceté de leurs lèvres les recouvre. Let burning coals fall upon them. Let them be cast into the fire, into the deep pits, that they rise not up again. Verset 10, psaume 140. Que des charbons brûlants tombent sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des fosses profondes, afin qu'ils ne se relèvent plus. Fosse, certaines versions ont abîme ou fosse, mais c'est la même chose. So here we see a deep pit, Ici, nous voyons un puits profond, representing those who are in the pit représentant ceux qui sont dans ce puits. shall not rise up again. Que ces personnes ne vont pas se relever. In Revelation 9:1, Dans Apocalypse 9.1, we see that the Prophet Muhammad is given the key to this bottomless mais pit, on voit qu'il est donné la clé au prophète Mohammed pour ouvrir ce puits. meaning somehow he's able to come out Cela signifie qu'il est capable d'y sortir and rise. et de se lever. Now let's go to Revelation 20, Allons donc maintenant dans Apocalypse, le chapitre 20.
to bring more understanding. afin d'avoir beaucoup plus de compréhension. What exactly is this bottomless pit? Qu'est-ce que signifie exactement ce puits de l'abîme? In verses 1 and 2 of Revelation 20, Dans Apocalypse 20, les versets 1 et 2, it reads, "And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years." Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. So at this time period, Satan is put in the bottomless pit. À cette période de temps, Satan est mis dans le puits sans fond. He is bound. He cannot come up. He cannot Il rise. est lié, il ne peut pas se relever. Now, Satan finds himself in a chain of circumstance. Donc Satan s'est trouvé lui-même dans une chaîne de circonstances. The circumstance here is that he has no one to torment. Et la circonstance ici, c'est qu'il n'a personne pour tourmenter. The righteous has been taken for 1,000 years in heaven, Parce que les justes ont été enlevés au ciel pour 1000 ans. and all the wicked are dead. They are Et sleeping. tous les méchants sont morts, ils dorment. The bottomless pit equals a chain of circumstance. Et le puits sans fond correspond à une chaîne de circonstances. And the only way to get out is by the key. Et le seul moyen de sortir de cette fosse, c'est par une clé. Now let's quickly go to Jeremiah 4. Allons vivement dans Jérémie au chapitre 4. Jeremiah 2. Excusez-moi, Jérémie 2. Jeremiah 2. Jérémie 2. And see a literal application of the bottomless pit. Et nous verrons une application littérale du puits sans fond. In Jeremiah 2 verse 6 it reads, Jérémie 2, le verset 6, nous lisons. "Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of deserts and pits, through a land drought of the shadow of death, through a land that no man passeth through, and where no man dwelt." Jérémie 2, 6. Ils n'ont pas dit non plus, où est le Seigneur qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert à travers un pays sauvage et plein de fosses, à travers un pays aride et d'ombre de la mort, à travers un pays où aucun homme ne passait, où aucun homme ne demeurait. So here we see that the pits are related to the desert, Et ici, nous voyons que le puits ou la fosse est en rapport avec le désert. to the wilderness. Désert, Let's go both. To the wilderness, to the desert. c'est pour le désert. Now, Muhammad come from a place which we call now Arabia, Mohamed vient d'un endroit où l'on nomme l'Arabie, a place of the desert, un endroit où il y a le désert, c'est le désert, where much crops do not grow. où il n'y a pas beaucoup de plantes qui poussent. Now, as we turn back to Revelation 9, Si nous retournons d'Apocalypse 9, we've seen that the bottomless pit is a chain of circumstance, et nous avons vu que le puits ou la fosse, l'abîme, est une chaîne de circonstances, and you need a key to open and get out and rise out of this et bottomless il nous pit. faut donc une clé pour ouvrir ce puits et pour y sortir. But also it's related to the desert, to the wilderness. Mais aussi ce puits est en lien avec le désert, un pays sauvage. Now in verse 1 of Revelation 9, Dans le verset 1er d'Apocalypse 9, the star that falls from heaven is the prophet Muhammad, l'étoile qui sort du ciel est le prophète Mohammed. and the bottomless pit is a chain of circumstance where he wants to raise his kingdom. Et le puits de l'abîme est une chaîne de circonstances où il souhaite mettre en place son royaume. But his kingdom is too weak, so he cannot. Mais son royaume est trop faible, alors il ne peut pas. The key to this bottomless pit is a circumstance which happened. Et la clé de ce puits est une circonstance qui va se produire. It was the battle of Nineveh, Et c'est la bataille de Ninive qui va permettre à Mohammed de s'élever. which happened in December 12, 627 AD. Et ça s'est passé le 12 décembre 607, après Jésus-Christ. The battle of Nineveh, La bataille de Ninive, December 12, le 12 décembre, 627 AD. pardon, 627, après Jésus-Christ. 12 décembre 627, la bataille de Ninive. This is the key that allowed Muhammad and his religion and his kingdom to rise. Et c'est cette clé, cette bataille, donc cette clé qui a permis à Mohammed de se lever et d'établir son royaume. Now the battle was between Rome and Persia. Et cette bataille de Ninive s'est passée entre Rome et la Perse. Persia put Rome under subjugation, under ransom. Et Persia a gagné sur la Rome et Rome lui était assujettie, il devait lui payer une rançon.
Rome was to pay tribute to Persia. Rome devait payer donc un tribut à la Perse. They did this to buy time. Ils l'ont fait ça, ils ont accepté ces conditions pour un moment. At this time, Rome was planning an attack on Persia, Et à ce moment-là, Rome avait donc programmé, planifié une bataille contre la Perse. and took a perilous, dangerous trip all around to attack Persia from behind. Et pour accomplir cette bataille, la Rome a emprunté un chemin très périlleux autour des montagnes. This depleted both Rome and Persia's armies. Et cela a anéanti quasiment les armées de la Rome et de la Perse. And caused Islam to be able to attack them at their weakest points. Et cela a permis à l'islam de les attaquer alors qu'ils étaient dans un état de faiblesse. This is when Islam began to rise. Et c'est comme cela que l'islam est monté sur le devant de la scène. And this is the beginning of the fifth trumpet. Et ça, c'est le début de la 5e trompette. Now there's various dates to start the fifth trumpet. Et il y a plusieurs dates qui commencent la 5e trompette. On the 1843 chart, you see 606. Et dans la charte de 1843, vous voyez la date de 606. This is identifying Muhammad's time with his family and his wife. Et ça, cette date-là identifie le temps de Mohammed avec sa femme et sa famille. Which identifies his growth and influence in his community. Et cela identifie son influence dans sa communauté. The Battle of Nineveh, 627, Mais la bataille de Ninive, 627, is the key to the bottomless pit. est la clé qui lui fut donnée pour ouvrir le puits de l'abîme. Let's go to verse 2. Allons dans le verset 2, Apocalypse 9. Oui, Apocalypse 9, verse 2. Apocalypse 9, le verset 2. And he opened the bottomless pit, and there arose smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. So smoke out of a great furnace comes out of the pit. Donc on a vu la fumée d'une grande fournaise sortir du puits. Now if you go to Proverbs 10:26, Si nous allons maintenant dans Proverbe 10, le verset 26, we won't go there for time, nous n'irons pas là par manque de temps, but if you write it down, it shows mais écrivez-le pour vous-même et cela vous montrera that smoke to the eyes que la fumée dans les yeux is spiritual blindness. correspond à un aveuglement spirituel. It identifies the smoke with eyes. Cela, with eyes. It links the smoke with the eyes, Ah, ce verset-là fait un lien entre la fumée et les yeux. meaning spiritual blindness. Cela signifie un aveuglement spirituel. When you go to Isaiah 48 verse 10, Si vous allez ensuite dans Ésaïe 48, verset 10, it refers to the furnace of affliction, cela fait référence à la fournaise de l'affliction, persecution. la persécution. This is identified as the smoke coming out of a burning furnace. Et cela est identifié à la fumée qui sort d'une grande fournaise. So this spiritual blindness Il y a donc un aveuglement spirituel, is also a persecuting power. mais cela signifie non seulement une persécution, mais aussi un aveuglement spirituel, cette fumée. In verse 2 we see that the smoke and the great furnace Et au verset 2, nous voyons que la fumée et la grande fournaise causes darkness to dark out the sun and the air. entraînent l'obscurcissement du soleil et de l'air. When you go to Malachi 4:2, Quand vous allez dans Malachie 4, le verset 2, you see that Jesus Christ is represented as the Son of Righteousness. nous allons voir que Christ est représenté comme étant le fils de la justice, le soleil de justice. Pardon. That's Malachi 4:2. Et ça, on peut trouver cela dans Malachie 4, 2. Christ is represented as the Son of Righteousness. Christ est représenté comme étant le soleil de justice. The sun being S-U-N, the sun in the sky. Oui, le soleil du ciel. You also go to 2 Peter Si vous allez dans 2 Pierre 1:19. 1, 19, 2 Peter chapter 1 verse 2 19. Pierre 1, 19, And you see that Jesus Christ rises in our heart as the day star. on verra que Jésus-Christ s'est élevé comme le soleil. Day star. Le jour. Just say day star, no? The day star being the star of the day, the sun. We can go there. 2 Peter, 2 Pierre, chapter 1. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Peter chapter 1, verse 19. Ok, comme l'étoile du matin. Christ est représenté comme l'étoile du matin. Je vais lire le verset. Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur.
So you see here that the day star is to arise in our hearts. Donc vous voyez ici que l'étoile du matin doit s'élever dans notre cœur. The only person that can rise in our hearts is Jesus Christ. La seule personne qui puisse se lever dans notre cœur, c'est Jésus-Christ. So Jesus Christ is represented the sun Donc Jésus-Christ représente le soleil or the gospel. ou l'évangile. As at the time Muhammad rises up, Et au moment où Mohamed se leva, s'est élevé, pardon, Jesus Christ is represented by his word, his gospel. Jésus-Christ est représenté par sa parole, son évangile. So the smoke at the bottom of this pit darkens this gospel. Donc la fumée qui était dans ce puits de l'abîme a obscurci l'évangile de Christ. If you write down John 3:8, Si vous écrivez Jean 3, verset 8, this is when Christ is speaking to Nicodemus, vous trouverez la conversation de Christ avec Nicodème. and he refers to the Holy Spirit as the air. Et Jésus-Christ représente le Saint-Esprit comme étant le vent. He uses the term wind. Il utilise le terme vent pour le Saint-Esprit. So the Holy Spirit is represented as the wind or the air. Donc le Saint-Esprit est représenté comme le vent ou bien l'air. The doctrines of Muhammad's religion Les doctrines de la religion de Mohammed darkens the sun, the gospel, ont obscurci le soleil, donc l'évangile, and the Holy Comforter, the Holy Spirit, et le consolateur, le Saint-Esprit, with its false doctrine. avec ses fausses doctrines. If we go back to now, what I want to actually focus on quickly, J'aimerais que nous regardions quelque chose rapidement. if we turn to Acts 26, Si nous allons dans Acte 26, Acts 26, Acte 26, and verse 17 to 18. les versets 17 et 18. 17 to 18. Acte 26, les versets 17 et 18. It says, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. En te délivrant du peuple et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant. But rise and stand up upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Oh, sorry. Non, We're reading Acts 26, verse 17 and 18. Apologies. Ok. So, Excusez-moi, nous lisons Acte 26, 18. in verse 18 it reads, Dans le verset 18, nous lisons to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them, which are sanctified by faith that is in me. Acte 26, verset 18. Pour ouvrir leurs yeux et qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et l'héritage de ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. So the darkness is the power of Satan. Donc les ténèbres représentent la puissance de Satan. If we turn to 2 Corinthians 4, verse 6, Si nous allons dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, we're going to see what God does with this darkness nous allons voir ce que Dieu a fait de ces ténèbres and why he permits it on the earth. et pourquoi il a permis que ces ténèbres viennent sur la terre. Verse 6 reads, Donc 2 Corinthiens, 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verse 6, le verset 6. for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthiens 4, le verset 6, car Dieu qui commanda que la lumière brille de l'obscurité a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. At the time of darkness, Au temps des ténèbres, God commands the light out of the darkness. Dieu a appelé la lumière hors des ténèbres. In Luke 22:53, Dans Luc 22, le verset 3, Christ goes into Gethsemane at the hour of darkness. Christ est allé à Gethsemane à l'heure des ténèbres. This hour of darkness, you find the greatest light, the cross. Et dans cette heure de ténèbres, vous voyez la plus grande lumière, la croix. So God permits the darkness. Dieu a permis que les ténèbres, He permits the trumpets which cause darkness. il a permis que les trompettes amènent les ténèbres, So that by contrast, you can see the bright light. afin qu'en contraste, nous puissions voir cette lumière éclatante. Now, let's go to Revelation 9 once again Retournons donc dans Apocalypse 9 and read verse 3. et lisons à partir du verset 3. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given a power as the scorpions of the earth have power. Verset 3, Apocalypse 9. De la fumée sortirent
des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir pour les scorpions de la terre. Now there's locusts that come out of the bottomless pit. Il y a donc des sauterelles qui sortent du puits de l'abîme ou de la fosse. If we quickly turn to Nahum, Si nous allons vivement dans Nahum, the book of Nahum, le livre de Nahum, and chapter 3, après Michée et le chapitre 3, Nahum chapter 3, Nahum 3 and verse 15, et le verset 15, 15 to 17, le verset 15 à 17. it reads, There shall the fire devour thee, the sword shall cut thee off, it shall eat thee up like the cankerworm, make thyself many as the cankerworm, make thyself many as the locusts. Nahum 3, 15. En ce lieu, le feu te consumera, l'épée te retranchera, elle te dévorera comme le ver rongeur. Rends-toi aussi nombreuse que le ver rongeur, rends-toi aussi nombreuse que les sauterelles. Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven, the cankerworm spoileth and fleeth away. Verset 16, tu as multiplié le nombre de tes marchands plus que les étoiles du ciel, le ver rongeur dépouille et s'envole. The crowned are as the locusts, and thy captains as the great grasshoppers, which camp in the hedges in the cold day. But when the sun ariseth, they flee away, and their place is not known where they are. Verset 17, tes couronnés sont comme des sauterelles, et tes capitaines sont comme une multitude de sauterelles qui se campent sur les haies au frais du jour, mais quand le soleil se lève, elles s'enfuient, et l'on ne connaît plus le lieu où elles sont. So here we see the locusts are related to the grasshoppers. Et ici, nous voyons que les sauterelles sont comparées aux vers rongeurs. Now locusts are basically grasshoppers that have short horns and are in their swarming phase. So locusts are in their swarming phase. They swarm, they take over. En principe, les sauterelles, elles envahissent un territoire. And they have short horns. Et elles ont des petites cornes. This is a type of grasshopper. Et ça, c'est un type du ver rongeur. They breed very fast. Elles se multiplient très vite. They migrate very quick. Elles migrate all over. Elles vont partout, mais très vite. And eat much crops. Et elles mangent énormément, elles dévorent tout. This is identifying the Arab tribes. Et là, cela identifie les tribus arabes. With Muhammad leader. Avec Mohammed comme étant leur leader. If we go to Judges 7. Si nous allons dans Juge 7. Judges 7. Juge au chapitre 7. And verse 12. Et le verset 12. Judges 7 and verse 12. Juge 7, le verset 12. And the Midianites and Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude, and their camels were without number as the sand by the seaside for multitude. Juge 7, 12. Et les Madianites et les Amalekites et les enfants de l'Est étant étendus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre, en multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer. So the grasshoppers is related to the children of the east. Donc les sauterelles sont représentées comme les enfants de l'Est. The religion of Muhammad comes from the east. Et la religion de Mohammed vient de l'Est. Associated with camels. Elle est associée aux chameaux. And being a great number, a great multitude. Et ils sont une grande multitude. Now if we go to back to Revelation 9. Si nous retournons dans Apocalypse au chapitre 9. As we continue going through the discourse of the trumpet. Alors que nous continuons la lecture pour la 5e trompette. Now there's many verses to identify much of the language here. Et il y a beaucoup de versets pour identifier le langage utilisé ici. But for time, we can only go over a few. Mais à cause du temps, on ne peut simplement en prendre quelques-uns. If you take down Deuteronomy 8 verses 14 to 15. Si vous allez dans Deutéronome 8 verset 15, pardon. Deuteronomy 8 verses 14 and 15. Deutéronome 8 versets 14 et 15. It speaks of the scorpion. Ce verset nous parle des scorpions. And God protecting Israel when the scorpions tried to attack them in the wilderness. Et Dieu a protégé les Israélites lorsque les scorpions ont voulu les mordre dans le désert. And this is what is brought out in verse 3 of Revelation 9. Et c'est ce qui est expliqué dans Apocalypse 9 au verset 3. The locust and the scorpion are identified
with what we call today Islam. Les scorpions et les sauterelles sont identifiés aujourd'hui par l'islam. Now, read in verse 4. Si nous lisons au verset 4, And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Apocalypse 9, le verset 4, et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Now, the locusts want to eat the grass. Les sauterelles veulent manger l'herbe. That's what they do. They destroy crops. Parce que c'est ce qu'elles font, elles détruisent les champs. But excuse me. Excusez-moi. But they were commanded by a higher power not to touch the grass. Mais un pouvoir plus élevé leur a ordonné de ne pas heurter l'herbe. Neither any tree, neither any green thing. Non plus ni l'herbe, ni les arbres, ni quoi que ce soit de vert. Now the grass, when you go to Isaiah 40, verses 6 and 7, Si vous allez dans Ésaïe 46 et 7 pour savoir ce qu'est l'herbe, represents people. l'herbe donc dans ce verset-là représente le peuple. Isaiah 40, verses 6 and 7 grass represents people. Ésaïe 46 et 7, l'herbe représente les gens. If we turn to 2 Peter, verse 1, Si nous allons dans Chapter 2 1. Pierre au chapitre 1, 2 Peter, chapter 1, 2 Pierre, chapitre 1, and 1 Peter, chapter 1, donc 1 Pierre, chapitre 1, and verse 24. et le verset 24. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Verset 24, 1 Pierre 1, car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. So here we see that all flesh is grass. Et ici, nous voyons que toute chair est comme l'herbe. The locusts are commanded not to hurt the grass, Et il a été commandé aux sauterelles de ne pas toucher à l'herbe. but only hurt those who do not have the seal on their Mais forehead. elles pouvaient toucher seulement ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. We know the seal being the Sabbath. Et nous savons que ce sceau de Dieu, c'est le sabbat. In the historical event Et dans les événements historiques, of this verse, par rapport à ce verset-là, you see Abu Bakr, nous voyons venir Abu Bakr, who succeeded Muhammad after Muhammad qui died. a été le successeur de Mohammed à sa mort. And when Muhammad died in 632 AD, Et quand Mohammed mourut en l'an 632 en 632 après Jésus-Christ, Abu Bakr sent a letter to all the tribes of Arabia, Abu Bakr a envoyé une lettre à toutes les tribus d'Arabie all the main tribes that represent the religion of Muhammad. et les tribus majoritaires principales qui avaient la religion de Mohammed. In the letter, he tells them not to hurt the trees, Et dans cette lettre, il leur a dit de ne pas toucher à l'herbe not to burn any fields of corn. et de ne Corn as in corn you eat. Ah, ok. Et de ne pas manger quelque chose semblable à du maïs. And do not only kill in order to eat. Mais de tuer simplement pour manger. He says, as you go, you will see those in monasteries, Donc quand vous irez dans ces régions, vous verrez des personnes qui sont dans des monastères. and they are professing to serve God. Et ces personnes déclarent servir Dieu. He says to leave them and either kill them. Et il leur dit donc de les laisser, mais de ne pas les tuer. At this time, this was Sabbath keepers. Et à ce moment-là, c'était des personnes qui observaient le sabbat. As through all the ages, God has his people that recognize the Sabbath. Parce que durant toutes les générations, tous les âges, Dieu avait un peuple qui observait son sabbat. But also in the letter, he says something else. Mais aussi dans sa lettre, il a spécifié quelque chose d'autre. He says that you will see another type of people Il a ajouté, vous allez voir un autre groupe de personnes who are from the synagogue of Satan, qui sont issus de la synagogue de Satan. and they have shaven crowns, shaven heads. Et ils ont rasé une partie de leur tête, de leurs cheveux. He says to cleave their skulls, to kill them. Et il leur a dit donc de couper leur tête, de les tuer. These represent the monks of the Catholic Church, Et ça représente la marque, ces personnes représentaient la marque de l'Église catholique. who did not have the seal in their foreheads, Et ces personnes n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. who did not keep the Sabbath. Elles n'observaient pas le sabbat non plus. This is the verse of 4 in Revelation 9. Et ça représente le verset 4 d'Apocalypse 9. In Revelation
5, we see something interesting. Et In dans- Revelation 9, verse 5, we see something interesting. Et dans le verset 5, nous voyons quelque chose de très intéressant. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. Verset 5, Apocalypse 9. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. So here we see that they were only to torment. Ici, nous voyons qu'ils devaient simplement tourmenter. So the killing means they were not to destroy the papacy's kingdom. Donc, ça veut dire qu'ils ne devaient pas détruire le royaume de la papauté. So the Arab tribes never took over the papacy, Donc, les tribus arabes n'ont jamais supplanté la papauté. but only was to torment them. Mais ces tribus arabes devaient simplement la tourmenter. The striking like a scorpion Ils devaient les tourmenter comme un scorpion, comme le scorpion. represents the sudden and the quickness of their strikes. Donc, ça signifie cette partie-là. This one's a scorpion. Yes, The it torment says the of the- torment of a Ouais, scorpion d'accord. when he striketh as a man, when he striketh a man. Repeat your sentence. The torment of the scorpion. When the torment of a Ouais. scorpion when he striketh a man. This represents the sudden and the violent okay. quickness of their attacks. Le tourment que cause le scorpion, cela signifie que les tribus arabes attaquaient soudainement et momentanément. Now here they're also given 5 months to torment. Mais ici, dans le verset 5, on voit qu'il leur fut donné 5 mois pour tourmenter. So unlike the first 4 trumpets, Tout comme les 4 premières trompettes, you see a time period. nous voyons donc une période de temps. Now what is this 5 months? Que représentent ces 5 mois? To do it quickly, Afin de le faire rapidement, I put on the board j'ai écrit sur le tableau how to identify how many days are in a month. comment identifier le nombre de jours dans un mois. If we quickly turn to Genesis 7, Si nous allons dans Genèse chapitre 17, Genesis 7, we're trying to identify how many days in a month. nous essayons par ce verset d'identifier combien de jours il y a dans un mois. In verse 11 it reads, Au verset 11 de Genèse 17, in the 600th year of Noah's life, in the second month, in the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. Ah, ok. Genesis 7, Non, verse excusez-moi, Genèse 7, le verset 11. Excusez-moi. Donc, on lit, et il arriva, et en l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. So here we see Ici, nous voyons that the fountains of the waters opened up que les fontaines de l'eau se sont ouvertes. in the second month, Deuxième mois, dans le deuxième mois, on the 17th day. au 17e jour. How long did the water last for? Combien de jours l'eau est-elle tombée? Verse 24. Verset 24. And the waters prevailed upon the earth 150 days. L'eau est restée sur la terre pendant 150 jours. Now, in verse 1 of chapter 8 of Genesis Dans le chapitre 8 au verset 1 to verse de 4, Genèse, we'll read, And God remembered Noah and every little thing and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth and the waters afterwards. et Dieu se souvint de Noé et de chaque chose vivante et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux se calmèrent. Genèse 8, 1. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained. Et les fontaines de l'abîme et les fenêtres du ciel se fermèrent et la pluie du ciel fut retenue. And the waters returned from off the earth continually, and after the end of the 150 days, the waters were abated. Et les eaux se retirèrent du dessus de la terre continuellement, et après 150 jours, les eaux s'étaient abaissées. And the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. Et l'arche se posa au 7e mois, au 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. So it rained for 150 days. Donc il a plu pendant 150 jours, 150 days. oui, pendant 150 jours, And it began in the 2nd month on the 17th day. et ça a commencé le 7e mois,
Le deuxième mois du 17e jour. It ended on the 7th month in the 17th day. Et la pluie a fini de tomber le The 7th month. le 7e mois du 17e jour. So it rained for 5 months, Donc il a plu pendant 5 mois. which relates to the 5 months that they're not to torment. Et cela- to torment. Et Rome. ce nombre de mois, ces 5 mois sont en rapport avec les 5 mois où il devait tourmenter Rome. Now we know in Numbers, Dans Apocalypse 9:5. in Numbers 14:34, Dans Nombre 14, 34, Nombre 14, 34, and Ezekiel 4:6, et dans Ézéchiel 4, 6, we find the principle a day for a year. nous trouvons le principe biblique, un jour égale un an. A prophetic day equals a literal year. Un jour prophétique correspond à un an, littéral. So in 5 months, Donc en 5 mois, we have 150 days. nous avons 150 jours. So you divide the 150 by 5, Donc vous divisez 150 jours par 5 and you get 30 days per month. et vous obtenez 30 jours par mois. Vous divisez 150 jours par 5 mois et on trouve 30 jours. But a day for a year Mais un jour pour un mois, equals 30 years. oui. A day for a year means un 30 jour, years. un jour pour un an égale à 150 ans, So selon le principe biblique, un jour année. So the 5 months has 150 years. Donc 5 mois, et c'est comme s'il y a 150 ans. 5 months, 5 prophetic months 5 mois prophétiques equals 150 literal years. correspond à 150 ans littéral. And this is the time period Et cela correspond à la période de temps where the locusts were commanded to only torment but not to kill. durant laquelle il fut demandé aux sauterelles de tourmenter mais de ne pas tuer. Now, this is the time period of the woe. Et ça correspond la période du malheur. As we go on, we'll identify this in the verses in Daniel 9. Alors que nous continuons, nous allons identifier cela dans Apocalypse 9. So if we turn back to Revelation 9, Donc si nous retournons dans Apocalypse 9, Revelation 9, Apocalypse 9, and we're continuing with verse 6. et nous continuons au verset 6. And you remember, the 5 months represent 150 years. Et rappelez-vous que les 5 mois représentent 150 ans. Now, give me 1 second, sorry. Donnez-moi quelques instants. Now, in Revelation 9 and verse 6, Dans Apocalypse 9 au verset 6, it reads, "And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them." en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. So here it just simply says that the Romans will be, the monks will be seeking death. Là, ça veut dire que les Romains chercheraient la mort, chercheraient à mourir. It's describing the torment of their anguish. Et cela est décrit par leur tourment dans leur angoisse. In verse 7 it says, "And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle. On their heads were, as it were, crowns like gold, and their faces were as the faces of men." Et le visage des sauterelles ressemblait à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Now the horses represent the horsemen. Les chevaux représentent les cavaliers. The Arabs at this time À ce moment-là, had a great army full of horsemen. les Arabes avaient une grande armée avec beaucoup de chevaux, composée de beaucoup de chevaux. The crowns represents the turbans which were of gold. Et la couronne représente le turban avec lequel ils se couvraient la tête. As you see them come to battle, it looks like they've got crowns on their heads. Alors quand ils allaient à la bataille, c'était comme s'ils avaient des couronnes sur leur tête. But really it was their yellow turbans. Mais en vérité, c'était leur turban jaune. The faces of men Le visage d'homme, is the long beard. This is what distinguishes a man from a woman. c'était leur longue barbe, c'est ce qui distinguait une femme d'un homme.
Now, as we read verse 8, Alors que nous lisons le verset 8, it gives greater description of the Arab tribes. et le verset 8 nous donne une plus grande description sur les Arabes, les tribus arabes. But at this time, it's describing them during this 150 years. Mais à ce moment-là, ça nous décrit quand ils étaient dans cette période de 150 ans. And they had hair as the hair of a woman, and their teeth were as the teeth of lions. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Now, the hair as a woman, it doesn't take much to realize that it means long hair. Les cheveux d'une femme, ça ne veut pas dire simplement qu'ils sont longs. You can see this in 1 Corinthians 11 Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 11 and verse 15. et verset 15. Woman's hair is long. Ah, je me suis trompée. Ça veut dire que quand on parle des cheveux des femmes, ça veut dire qu'ils sont longs. Et ça le trouve dans 1 Corinthiens... which verse? 1 Corinthiens 1 11. Corinthians 11, Et nous pouvons trouver cela dans 1 Corinthiens 11, le verset 15. the teeth as the teeth of a lion, Les dents comme celles d'un lion, you can see in Joel chapter 1, verse 6. on peut le voir dans Joël 1, verset 6. This means a strong nation Cela signifie une nation forte, vaillante, without number, a great number. avec un grand nombre, une nation vaillante en grand nombre. Now going to verse 9 of Revelation 9, Si nous allons dans le verset 9, toujours d'Apocalypse 9, it reads, and they had breastplates as it were, breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots, of many horses running to battle. elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. The breastplates represent their armor as they go to attack. Leurs cuirasses de fer représentent leurs armes quand ils allaient attaquer. Iron is strong. Le fer est un symbole de force. It also represents bondage or slavery. Cela représente la servitude ou l'esclavage aussi. When you go to Deuteronomy 4, Quand verse vous allez 10, dans Deutéronome 4 au verset 10. and the horses, as we know, are the armies. Et les chevaux, comme nous le savons déjà, représentent une armée. When it says that, and the sound of their wings as the sound of chariots of many horses running to battle, the verse, Et le bruit des ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. their wings representing their swiftness, their quickness. Ah, le vent, ça représente la rapidité avec laquelle ils partent au combat. Just like Babylon with the lion and the wings, Tout comme Babylone, qui est le symbole du lion avec les ailes, it had two wings representing its quickness of taking over. les deux ailes sur le lion représentent la rapidité avec laquelle il prenait possession d'un royaume. But the leopard in Daniel 7, Mais le léopard de Daniel 7, representing Greece, représentant la Grèce, had four wings, a quatre ailes. representing even being quicker than the lion. Ça Babylon. veut dire qu'il est encore plus rapide dans ses conquêtes que le lion. Now in Revelation 9 verse 10, Maintenant, dans Apocalypse 9 au verset 10, we're going to now address the 150 years, the 5 months. maintenant nous allons parler là des 150 temps, But ou before les we 5 do, mois. Mais avant que nous fassions cela, but before we do, we'll just address some of the details in this verse. Mais avant de faire cela, nous allons juste nous arrêter sur quelques détails qui se trouvent dans ce verset. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. Verset 10, Apocalypse 9. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. So they attacked with their tails like scorpions. Donc, ils attaquaient avec leur queue, tout comme les scorpions. What does the tail represent? Qu'est-ce que la queue représente? Let's go to Isaiah 9, Allons dans Ésaïe 9, Isaiah 9 Ésaïe 9, and verse 15. et au verset 15. Ésaïe 9, le verset 15. Isaiah 9 and verse 15, looking at the tail. Ésaïe 9 au verset 15, là nous regardons à la queue. Remember, they attacked with their tail. Rappelez-vous, ils attaquaient avec leur queue. The ancient and the honorable, he is the head, and the prophet that teacheth lies, he is the tail. L'ancien et l'homme considéré, lui est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, lui est la queue. So it's a false prophet, Donc cela signifie que c'est un faux prophète, false doctrine, false teaching. une fausse doctrine, un faux enseignement. If we quickly turn to 1 John chapter Si 2, nous allons rapidement dans 1 Jean au chapitre 2, 1 John chapter 2, 1 Jean le chapitre 2, and we're beginning with verse 3. et nous allons commencer à lire à partir du verset 3. 1 Jean 2, le verset 3. But
And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Verse 22. Et le verset 22 du même chapitre. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Qui est un menteur si ce n'est celui qui ne nie que Jésus est le Christ? Il est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Now there's the teaching of Islam identify Il y a un enseignement dans l'islam qui est identifié. that Jesus is the Christ. Il y a un enseignement dans l'islam qui dit que Jésus est le Christ. They say he's a prophet but not the Son of God. Mais ils disent que Christ est un prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. This is part of the lies, the tales Et ça fait partie des mensonges, de la queue, that come swarming like locusts qui vient avec toutes ces sauterelles. and darkens the gospel, like the gospel represented by the sun, Et qui obscurcit l'évangile qui est représenté par le soleil. and blocks our ears from hearing the air, the Holy Spirit. Et qui bouche nos oreilles pour écouter la voix du Saint-Esprit. Now if we turn back to Revelation 9, Donc si nous retournons dans Apocalypse au chapitre 9, in verse 10 we read again, au verset 10, nous lisons de nouveau, but we'll also read verse 11. mais nous allons lire également le verset 11. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. Verset 10, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Now this is the same 5 months in verse 4. Et ça représente les 5 mois qui sont identiques au verset 4 que nous avons lu. They had power to hurt but commanded not to kill Et ils avaient donc le pouvoir de blesser mais de ne pas tuer for 150 literal years. pendant 150 ans, littéral. However, Mais cependant, how do you identify when this 150 years begins? comment identifions-nous le commencement des 150 ans? Verse 11. Le verset 11. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue have his name Apollyon. Verset 11, Apocalypse 9, elle avait sur elle comme un roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. So here we see here we are able to identify when 150 years begin. Par rapport à ce verset 11, nous sommes capables d'identifier le début des 150 ans. From Muhammad's death until the 13th century, À partir de la mort de Mohammed jusqu'au 13th century, au XIIIe siècle, the 1200s, les 1200, the Arabian tribes were not organized. donc de la mort de Mohammed jusqu'au XIIIe siècle, vers l'an 1200, les Arabes, les tribus arabes n'étaient pas organisées. There were different fractions under several leaders. Et elles étaient divisées en fractions. Chaque fraction avait un dirigeant, un chef. At the close of the 13th century, Mais à la fin du XIIIe siècle, a man called Othman founded a kingdom. un homme nommé Othman a monté le royaume. He established a government, the Ottoman Empire. Il a établi le gouvernement, ce qui s'appelle l'Empire ottoman. And it grew and extended over most of the principal tribes of the Arab tribes. Et ce royaume grandit et il s'est étendu sur presque toutes les tribus arabes. Now, the date that the 150 years begin Le jour où les 150 années commencent, is not when the Ottoman Empire came into existence. ce n'est pas le jour où l'Empire ottoman est arrivé à l'existence. For the verse 10 says that they should torment for 5 months. Parce que le verset 10 nous dit qu'ils doivent tourmenter pendant 5 mois. So we're not to start the 150 years when they established the Ottoman Empire, Donc nous n'allons pas établir le début des 150 ans lorsqu'ils vont établir le royaume ottoman, but when it begins to torment Rome. mais quand ils ont commencé à tourmenter Rome. Now, the king over them, as we're identifying, is Othman. Le roi qui régnait sur eux, c'était Othman. Pardon. There was no different tribes now, there was one leader. Là maintenant, il n'y avait pas plusieurs tribus, mais il n'y en avait qu'une seule avec un leader. The religion of Islam was now organized Maintenant, la religion islamique était organisée. under one main government.
et dans un gouvernement principal, central. And the Ottoman Empire is in a geographical area which we now call Turkey. Et l'Empire ottoman se trouve dans la zone géographique nommée Turquie. Now, in July 27, 1299, Dans le 17 juillet 1299, the Ottoman Empire began to strike against Rome. l'Empire ottoman a commencé une guerre contre Rome. Now, you remember, Vous vous souvenez, the western side of Rome the western pagan Rome has already fallen la partie païenne occidentale de Rome a été tombée by the first 4 trumpets. par les 4 premières trompettes. So the Arabian tribes, after the western pagan Rome fell, Donc une fois que la partie occidentale de Rome est tombée, were attacking eastern pagan Rome. les tribus arabes ont attaqué la Rome païenne orientale. And there's a time period attached to the 5th trumpet, which we've seen, Et il y a une période de temps qui est attachée à la 5e trompette, comme nous l'avons vu. which begins in July 27, Cette période a commencé le 17 juillet 1299. 1299. Okay, July 27, 1299. 17 juillet 1299. 150 years takes you to July 27, 1449. The 150 years Les 150 années take you from 1299 nous amènent à l'an 1299 to 1449 AD. et finit en l'an 1449. This is the 150 years Cela couvre la période des 150 ans that the Ottoman Empire tormented but didn't take down the Eastern pagan Rome. durant laquelle l'Empire ottoman a tourmenté la Rome et ne l'a pas détruite. This is the woe attached to the trumpet. Et ça, c'est le malheur, le premier qui est attaché aux trompettes, la 5e. Now, I just want to quickly identify spiritually J'aimerais identifier la partie spirituelle, that the king over them is not just Ottoman. car le roi qui les gouvernait, les tribus arabes, ce n'est pas simplement ottoman. But spiritually, behind the scenes is Satan. Mais derrière, spirituellement, derrière, dans un sens secondaire, c'est Satan. And Ottoman is just a medium. Et Ottoman, c'est juste l'intermédiaire qu'utilise Satan. Let's turn to 1 Corinthians chapter 10 Allons dans 1 Corinthiens 10, as we begin to close. alors que nous allons commencer à terminer. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens 10. And verses 1 and 2. Versets 1 et 2. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea. De plus, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, comment nos pères ont tous été sur le nuage et tous ont passé à travers la mer. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Et ont tous été baptisés en suivant Moïse dans le nuage et dans la mer. Now this is talking about ancient Israel Et cela, là, nous parle d'ancien Israël, being in the wilderness. quand il cheminait dans le désert. Verse 9 and 10 reads, Le verset 9 et 10, nous lisons. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Ne tentons pas non plus Christ comme quelques-uns d'entre nous, ne tentons pas non plus Christ comme quelques-uns d'entre eux l'ont aussi tenté et furent détruits par les serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Ne murmurez pas non plus comme quelques-uns d'entre eux ont aussi murmuré et ont péri par le destructeur. Now we saw the king over them, which comes out the bottomless pit, Donc nous voyons que le roi qui régnait sur eux et qui est sorti du puits de l'abîme was called in the Hebrew tongue Abaddon, était nommé dans la langue hébreu Abaddon and in the Greek tongue Apollyon, et dans la langue grecque Apollyon, which means destroyer. qui signifie destructeur. In 1 Corinthians we saw that Dans 1 Corinthiens, nous voyons cela. the serpent was likened to a destroyer. Le serpent est comparé comme un destructeur. The serpent was the medium that Satan used in the Garden of Eden. Le serpent est l'intermédiaire que Satan a utilisé dans le jardin d'Éden. And in July 27, 1299, Et le 17 juillet 1299, Satan was using Ottoman as his serpent. Satan a utilisé Ottoman comme le serpent. And the 150 years went on to July 27, 1449. Et les 150 ans
ont commencé donc le 17 juillet 1299 et se finissent en 1449. This is the 150 years, which is the woe of the fifth trumpet. Et cela correspond aux 150 ans qui correspondent au malheur, premier malheur. But the trumpet itself began in 606 Mais la trompette en elle-même a commencé en l'an 606 and goes all the way to 1449. et a traversé le temps jusqu'à 1449. The woe is in the trumpet. Le malheur fait partie de la trompette. So the trumpet and the woe are distinct. Donc la trompette et le malheur sont distincts. So to summarize, Pour résumer, in the fifth trumpet we see a dans la cinquième trompette, nous voyons une ouverture. opening of the bottomless pit, Nous voyons l'ouverture du puits de l'abîme. where Islam is able to come out and to establish itself. Là où l'on voit que l'islam il est donné la possibilité à l'islam de sortir et de s'établir en tant que We royaume. see that it attacks suddenly and unexpectedly, Et nous voyons que ces tribus, l'islam attaque de façon rapide et inattendue, like a scorpion. tout comme un scorpion. There's a sealing that's associated with this fifth trumpet Il y a un scellement qui est attaché à cette cinquième trompette and first woe. et au premier malheur. And the woe is 5 months, 150 years. Et le malheur correspond à 5 mois, 150 années. And Islam is restrained from killing Eastern pagan Rome. Et nous voyons que l'islam est retenu pour tuer la Rome de l'Est. Elle ne peut pas la tuer mais la tourmenter. And is showing to be related to a sealing, Et on voit que cela est en lien avec le scellement. as they can torment many, but only kill those who do not have the sealing in their forehead. Parce qu'il peut tourmenter beaucoup, tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, mais ne peut pas tourmenter ceux qui l'ont. This is the fifth trumpet and the first woe. Et cela correspond à la cinquième trompette et au premier malheur. Shall we pray? Prions. Our Father in heaven, Notre Père Céleste, we thank you once again this Sabbath morning. nous te remercions encore pour ce sabbat matin. We know that there's much information and truth in these verses, Nous savons qu'il y a beaucoup plus d'informations et de vérité dans ces versets. and we ask that you give us all grace to study them. Et nous te demandons de nous accorder ta grâce pour pouvoir les étudier. Being professed Christians Que nous puissions être de vrais chrétiens and Seventh-day Adventists, et des adventistes du 7e jour. we are required to stand on the foundations and pillars of this faith. Et en tant que chrétiens et adventistes du 7e jour, il nous est ordonné de nous tenir sur ces piliers et nos fondements. To go back and study the truths that established us. Il nous faut retourner et étudier les vérités qui nous ont établis. The trumpets is a great point in our foundations, Et les trompettes est un point principal dans notre foi, fondement, which must be understood and carefully studied. qui doit être donc compris et étudié minutieusement. We pray that you give us all grace to study thoroughly, Nous te demandons de nous donner ta grâce pour pouvoir étudier encore plus en profondeur, to understand that you use history afin de comprendre que tu utilises l'histoire to show us our present state and the future, pour nous montrer notre état actuel et notre futur. as well as bringing out spiritual applications Aussi, tu nous donnes des applications spirituelles to allow us